Dr Médigan Fagla Jérôme, je suis Lion, club doyen depuis plus de 25 ans. Je suis compagnon de Melvin Jones, mais je suis aussi un scientifique. Je suis médecin, je suis biochimiste, j'ai fait de la recherche, j'ai enseigné, mais j'ai fait de la recherche au plus haut niveau. Et j'ai travaillé sur différents sujets. J'ai travaillé sur les hypertensions, j'ai travaillé sur le diabète, la prostate. J'ai travaillé sur le sida avec le professeur Luc Montagnier, co-découvreur du virus du sida. Voilà. Sachant que chaque peuple a ses urgences, l'Afrique avait une urgence, c'était la drépanocytose. La drépanocytose pour laquelle il n'y avait aucun traitement. Donc il fallait se pencher sur la question et j'ai décidé de concentrer ma recherche là-dessus pendant plus de 25 ans, 30 ans à peu près, que je travaillais sur la drépanocytose. Je n'aime pas beaucoup m'étendre sur cette question parce que même les mères d'enfants malades savent bien ce que c'est que la drépanocytose. Disons que c'est une maladie assez populaire, donc on sait beaucoup de choses là-dessus. En fait, génétiquement, il y a dans le cœur de nos cellules, il y a un acide aminé qui devait se trouver quelque part et qui n'est plus là, qui est remplacé par un autre acide aminé. Alors, donc la première lésion est génétique. Mais cette première lésion génétique a besoin d'autres facteurs également pour que ça fasse mal. Cette lésion génétique va induire la déformation des globules rouges. Mais cette déformation des globules rouges, en fait, part de la polymérisation de l'hémoglobine qui est à l'intérieur du globule rouge. Une fois cette hémoglobine polymérisée, eh bien, cela va déformer le globule rouge qui va être non seulement déformé, mais dur. Et sa circulation ne sera plus possible. Mais je dis bien que la seule lésion génétique ne suffit pas. Il faut aussi d'autres facteurs. Et une fois que ces facteurs seront rassemblés, eh bien, la circulation sanguine ne pourra plus se faire facilement parce que le globule rouge va être déformé et devenir dur. Imaginez un peu ce qui va se passer. C'est cela qui donne la gravité de la maladie drépanocytaire. Il y a la lésion génétique, je parle maintenant de la maladie drépanocytaire. Imaginez quand vous pouvez penser que le globule rouge déformé va aller se bloquer dans la circulation au niveau cérébral. Imaginez la gravité de ce qui peut se passer quand le globule déformé va se bloquer au niveau des coronaires qui vont alimenter le muscle cardiaque qui travaille pour alimenter tout le corps. Imaginez ce qui va se passer quand ce globule rouge déformé va aller coincer sur le système artériel qui alimente par exemple la tête fémorale. Cette tête fémorale va se ramollir, va se détruire. Imaginez ce qui peut se passer dans tout le corps quand cette circulation va s'arrêter à différents endroits du corps humain. Quand on examine les drépanocytaires, vous allez voir, le drépanocytaire va avoir un gros cœur pas possible, comme si c'est une personne qui a déjà 75 ans. Le drépanocytaire va avoir un gros foie. Pourquoi? Ce gros foie et cette grosse rate, et une grosse rate qui vont déformer le ventre de l'enfant drépanocytaire. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de l'hémoglobine qui est à l'intérieur du globule rouge. La rate va détruire tous ces globules rouges parce que c'est sa fonction dans le corps. Et l'hémoglobine qui est à l'intérieur du globule rouge va être libérée dans la circulation sanguine. Et ça va se décomposer. On aura de la bilirubine qui est un poison pour l'organisme de l'enfant. Le foie, dans son rôle de détoxification, va essayer de prendre cette bilirubine et de la conjuguer
comme c'est un poison, les cellules hépatiques vont en souffrir. Le foie va grossir. On ne vit pas sans son foie. Imaginez tout ce que ça peut donner sur la santé de l'enfant. Ce foie qui va être gros, cette rate qui va prendre un volume énorme parce que gorgée de membranes de globules rouges. C'est tout cela qui fait la gravité de la maladie drépanocytaire. Et pendant ces 30 dernières années, mon action a été avec mes équipes de trouver une solution pour chacun de ces problèmes afin que l'enfant drépanocytaire retrouve une santé tout à fait normale, comme chez tout le monde.